Ça fait au moins 1 ou 2 semaines que je ne vous avais pas montré un peu les installations par rapport au Messer Barbarus, la vitrine, toutes ces fourmis-là. Et du coup, je vais vous faire un petit récap de tout ce qui se passe, s'il y a de la nouveauté ou pas. Peut-être répondre à certains commentaires que de temps en temps je retrouvais par rapport à beaucoup de questionnements en fin de compte. Et je vais vous répondre dans cette vidéo. Bon bah du coup, c'est parti! Du coup, c'est reparti. Je vous fais un petit récap un petit peu de tout ce qui se passe. En bas, nous sommes sur tout ce qui est arachnide, menthe religieuse, tout ça. Bon, il y a déjà des vidéos sur le sujet de temps en temps qui tombent sur la chaîne YouTube. On se focalise un peu plus sur les fourmis actuellement. Les petits tubes de fondation comme d'habitude. Les Camponotus Fela, progressivement. Plus tard, il y aura une vidéo sur le sujet. Mais actuellement, à part de dire une fois de plus que le développement est explosif, je n'ai pas grand chose à rajouter. Camponotus sanctus, j'en ai beaucoup parlé ces derniers temps avec les Crématogasters scutellaris qui explosent aussi littéralement. On va surtout se focaliser sur les Messer Barbarus. Alors le dôme est toujours plus ou moins rempli, c'est un nid que je laisse quand même beaucoup humide. Par rapport à la réserve d'eau qui se trouve ici, il y a une mèche et du coup le nid absorbe l'eau par capillarité. Et on se retrouve donc avec pas mal d'humidité. Elles se servent du haut ici pour mettre pas mal de déchets. Et ça m'intéresse pas beaucoup parce que c'est plus difficile à nettoyer là que dans la véritable aire de chasse au fond. Peut-être que plus tard je vais refermer le toit. Comme ça, elles considéreront que ça fait partie du nid au lieu que ça fasse une aire de chasse. Et là en fait quand on regarde, comme vous pouvez le voir ici, nous avons beaucoup d'ouvrières. Et c'est là où se retrouve principalement le couvain de la colonie. La gine est toujours au même endroit. Elle se trouve de ce côté-là, dans une de ces salles. Et c'est là où il y a le plus de larves, d'œufs, etc. Et là, quand on regarde ici, nous sommes plus sur le grenier de graines. C'était l'ancienne aire de chasse du Castelrock. Et comme l'ancienne aire de chasse du Castelrock est fermée, elle considère que c'est directement un nid à part entière. Donc il ne faut surtout pas lever le couvercle, sous peine de voir énormément de fourmis s'affoler et de se barrer dans tous les sens. Et on peut voir qu'il y a beaucoup d'amas de graines. Et comme c'est une zone qui est tout en sèche, elle se sert vraiment de cette zone, comme je vous l'ai dit, comme grenier de graines. Et ici, je laisse aussi toujours sec cette partie-là du nid. Donc elle se tasse toujours dans les mêmes endroits. Elle laisse toujours des endroits un peu plus libres d'accès, avec quelques graines à certains endroits. En ce moment, je ne vais pas trop agrandir la colonie parce qu'elle a encore beaucoup de place depuis que l'aire de chasse est ouverte. Elle circule beaucoup plus librement. Alors, comme vous pouvez le voir ici, les ouvrières passent vraiment dans le tube de raccord. J'ai beaucoup pris en compte vos commentaires et certains d'entre vous m'ont donné des énormes idées pour faire un raccord beaucoup plus joli, beaucoup plus esthétique, avec des gros tubes genre PVC ou acrylique entièrement transparent. Il faut vraiment que je me renseigne là-dessus et que je prenne surtout le temps, parce que j'aurai pas le temps maintenant avant plusieurs semaines. J'ai un emploi du temps très saturé en ce moment. J'ai une très bonne organisation qui commence à se faire et j'ai dû m'acheter un petit agenda parce que j'ai beaucoup de contacts, beaucoup de gens à aller voir, beaucoup de déplacements, beaucoup de gens à avoir aussi au téléphone. Ces temps-ci, il y a énormément de projets qui vont se décanter. J'ai beaucoup de choses qui arrivent dans ma vie qui est vraiment géniale. Et vraiment, ma vie, elle est trop bien en ce moment. Et ça, en ce moment, elle a toujours été vraiment bien. Même si j'ai eu de grosses galères, que voilà, j'ai commencé la vie vraiment assez difficilement pour certaines raisons, pour certaines choses. Et je trouve qu'en ce moment, j'arrive à bien me débrouiller. Tout va vraiment bien et je suis très content de tout ça. Ça fait vraiment plaisir avec le travail fourni derrière. Je pense qu'il y a toujours une récompense quand on se donne vraiment la peine de faire quelque chose, de travailler sur des projets, de vraiment prendre le temps et travailler. Un jour ou l'autre, je pense qu'il y a vraiment récompense. Quand on y croit, quand on croit vraiment en ce qu'on veut faire, arriver à un moment, c'est peut-être envisageable, faisable. Et il faut vraiment croire en ses rêves. On n'a qu'une seule vie et il faut s'en donner les moyens pour essayer d'avancer et vraiment de faire quelque chose. On les voit un petit peu bouger, circuler à travers le tube, mais comme je vous l'avais déjà dit, c'est surtout le matin très tôt ou la nuit qu'elles se baladent dans le tube. Alors en ce moment, il n'y a pas une très grande activité dans l'aire de chasse, comme je vous l'avais dit, c'est surtout la nuit. La plante se porte toujours aussi bien et honnêtement, j'ai aucune idée si la petite ampoule il fait vraiment quelque chose ou pas, mais je pense que c'est quand même un petit plus qui fait plaisir. Des feuilles bien vertes, toutes nouvelles, hein.
comme vous pouvez le voir, même tout en haut là, il y en a une nouvelle qui vient de pousser. J'adore les plantes, ça fait partie aussi d'une de mes grandes passions, même si j'y connais pas grand chose. Et c'est vrai qu'il faut quand même l'arroser plusieurs fois par semaine. Voilà, et normalement elle aime les zones éclairées et non les zones ombragées. C'est pour ça que j'ai préféré rajouter cette ampoule, je le précise, LED spéciale plante. L'abreuvoir commence à sérieusement se vider. Voilà. Ce que j'adore aussi au niveau de l'aire de chasse, et ça je trouve ça énorme, c'est le fait que pour nettoyer, c'est beaucoup plus simple. On peut nettoyer beaucoup plus facilement. Là par exemple, il y a un petit coin déchet, très facile à nettoyer. Il y a une ouvrière à enlever, un petit coup ici et c'est fini. Donc je vais prendre le temps de temps en temps, une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, de nettoyer un petit peu par-ci par-là. Ça fait pas de mal et c'est très bien. La plante se porte à merveille. Je rappelle que le cache-pot en fait est fait d'une manière à que quand on met de l'eau dans la plante, les racines ne sont pas tout le temps imbibées dans de l'eau parce qu'il n'y a pas d'ouverture en bas. Mais en fait le cache-pot la plante est surélevée à l'intérieur. Ça fait que la réserve d'eau reste vraiment tout au fond et la plante n'est pas en permanence noyée dans l'eau. Donc certains me disaient qu'il pouvait y avoir des risques avec un cache-pot, mais j'ai pas pris n'importe quoi. Et en fait, je vous ai pas fait de vidéo quand j'ai empoté la plante, je voyais pas trop l'intérêt. Mais je pense qu'en fait, ça aurait été vraiment très intéressant de vous montrer ça. Comme je vous l'avais dit, j'ai pensé vraiment à beaucoup de choses. Certains m'ont dit aussi que d'autres personnes avaient eu des problèmes avec ce genre d'aire de chasse, avec du plâtre, parce que les fourmis creusent le plâtre et tout. Non, 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 non. Il ne faut pas tout mélanger. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Messor barbarus creusent le plâtre très facilement, oui. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que forcément, si on met une petite couche de plâtre de 2 ou 3 mm en bas et que les fourmis le creusent, elles auront facilement, si elles creusent à un endroit, d'un coup, les fourmis vont se retrouver sous la plaque de plâtre, à même le meuble, et ça peut, du coup, la colonie peut essayer de se développer à certains endroits comme ça, qui sont sombres, et des endroits qui pourraient leur convenir. Moi, déjà, il faut savoir que contrairement à certaines personnes qui avaient fait ce concept d'aire de chasse là, la grosse différence, c'est que moi, les nids se trouvent très loin par rapport à l'aire de chasse. Donc les fourmis n'assimilent vraiment pas une ou quelle que soit partie de l'aire de chasse comme le nid. Les nids se trouvent loin, il y a tout un trajet à effectuer. Les fourmis préfèrent rester donc au chaud et à l'humidité et à l'ombre, vraiment dans les nids où en plus elles ont beaucoup de place et vont vraiment dans l'aire de chasse pour la récolte. Donc non, les fourmis actuellement ne creusent pas l'aire de chasse pour pouvoir trouver d'autres accès, d'autres moyens. Elles ont cette envie de creuser. Si combien même elles essaient de creuser n'importe où, rien que là, par exemple ici, je rappelle que c'est de l'enduit de rebouchage qu'il y a, et cet enduit de rebouchage, c'est une grosse couche que j'ai mis de plusieurs centimètres d'épaisseur, recouvert ensuite par du plâtre, donc une fine couche de plâtre. Donc même si elle s'amuse à péter un peu le plâtre, elle tombe sur plusieurs centimètres d'épaisseur d'enduit de rebouchage, et en fait je vois pas pourquoi elles auraient l'intérêt à creuser comme ça à un endroit en fait ici, qu'elles ont énormément de place, des coins hyper ombragés et des coins sécurisés. Si elles veulent se retrouver par exemple à l'ombre, il ne faut pas oublier que les tuyaux qui se trouvent ici de raccord se trouvent à l'intérieur entièrement dans le bloc, dans le noir, pour ensuite se retrouver derrière ici. À l'intérieur là, il y a quand même une grosse partie des tuyaux qui se retrouvent dans le noir total. Et donc les fourmis ont quand même leur coin à elles, où elles se sentent un peu plus peut-être en sécurité, où elles veulent peut-être mettre un peu de couvain, ou etc. etc. Alors ça aussi on me l'avait demandé. C'est marrant parce que beaucoup d'entre vous s'imaginent qu'en fait on ne fait pas de recherche, que ça soit moi ou d'autres vidéastes se lancent dans des projets sans réfléchir et font un peu n'importe quoi. Déjà d'une part, je suis dans l'élevage de fourmis depuis bien avant les reptiles. À peu près 15 ans que je suis dans l'élevage de fourmis. J'ai fait une pause il y a à peu près 4 ans où je me suis mis dans l'élevage des reptiles, même si avant à l'époque j'étais déjà dedans. Et où j'ai créé d'ailleurs la chaîne YouTube, et après je me suis relancé du coup fatalement un jour ou l'autre, c'était obligé, dans l'élevage de fourmis. Mais l'élevage de fourmis, je connais, je pratique, j'ai créé plusieurs aires de chasse, j'ai créé mes propres nids, même plus de 15 ans que je suis dans l'élevage de fourmis,
et où j'ai testé énormément d'espèces, où j'avais des Acromermex, j'ai testé énormément de choses, j'avais des Odontocus par exemple. Avant de m'entreprendre dans un projet, que ce soit celui-là, que ce soit le gros aquaterrarium ou quoi que ce soit, j'ai toujours beaucoup réfléchi pour essayer de penser au moindre petit détail pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Et là actuellement, comme vous pouvez le voir, ça fait maintenant quand même plusieurs semaines, voire un mois que j'ai réalisé cette aire de chasse et que tout va pour le mieux. À mon avis, il y aurait eu un problème, ça se serait déjà vu. Certains d'entre vous m'avaient dit, tu l'as mis juste devant un radiateur, c'est pas bien, il faut pas, machin, ça peut comporter des risques. Alors déjà, il faut argumenter, parce que les risques, moi là, je les trouve pas. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce radiateur n'est pas du tout fonctionnel. Déjà, d'une part, je ne chauffe pas avec ce radiateur-là chez moi dans le salon. J'ai d'autres moyens de chauffage qui ne se trouvent pas à côté de cette aire de chasse. Sauf que comme il est énorme, j'ai pas pris le temps de le retirer du mur. C'est tout simplement, c'est des vieux radiateurs de l'époque parce que je suis dans un logement en fait qui est maintenant très vieux et à l'achat de ce logement, j'ai juste repeint les radiateurs qui étaient tout rouillés, tout usés, mais ils ne sont pas actuellement fonctionnels. Voilà, ça c'était le petit détail, la petite anecdote. Au niveau du ventilateur que j'éteins quand je tourne des vidéos proches du ventilo parce que ça fait quand même un certain bruit, vous avez beaucoup aimé ce concept là et il y a eu des questions aussi là-dessus. Alors je n'ai pas recensé de différence notable au niveau du comportement. Je pense que le ventilateur tourne tellement doucement que même quand je le mets en route, pour vous donner une idée, les fourmis qui se trouvent juste en face continuent de marcher exactement de la même manière. Par contre, ça crée un brassage d'air, une sorte d'aération et je trouve ça vraiment très intéressant parce qu'il faut savoir que l'air qui se trouve ici est un peu stagnante et je voulais à la base, à l'origine, je voulais une aire de chasse en extérieur. Voilà, mais ça allait poser plus de difficultés. Il y a les intempéries de dehors, il y avait des choses à pouvoir observer. J'avais peur de l'intrusion de parasites aussi dans l'aire de chasse qui pourraient remonter jusqu'au nid. J'avais peur en fait de pas mal de petits critères, de petits points. Il fallait que je réfléchisse plus longtemps et s'il faut, c'est un projet que je sortirai dans quelques mois ou dans quelques années. Mais actuellement, je voulais vraiment faire quelque chose et du coup, mon projet extérieur tombait à l'eau. En intérieur, j'ai voulu un peu représenter ce côté extérieur. Donc je me suis dit, avec un ventilateur, comme dans leur milieu d'origine des Messor barbarus, c'est vraiment côté Méditerranée, et j'avais fait pas mal d'observations en nature avec des forts vents. Les Messor continuent la récolte de graines sans aucun problème. Elles sont vraiment habituées. Elles ont ce comportement-là. Elles vivent, elles sont originaires du côté, en France, on les retrouve vraiment côté Méditerranée. Donc, je veux dire, c'est quand même des espèces qui connaissent bien le vent dans leur milieu naturel. Et je voulais représenter un peu ce côté-là en captivité. Mais je n'ai pas trouvé de différence notable. Ça ne les dérange pas, ça c'est sûr. Je pense que c'est quand même honnêtement un plus. Parce qu'il y a, comme je vous l'ai dit, un petit brassage d'air qui se fait. Un peu comme en extérieur, il y a toujours un petit vent, l'air bouge en permanence, ça circule, ça bouge, ça brasse et ça reste pas stagnant. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la soutenir de la façon qui vous semble être le mieux. Vous pouvez me laisser un petit commentaire, ça serait déjà énorme. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao!